Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Sandrine Muller-Boar, pour revenir sur l'émission Sortir de la matrice et de la réincarnation que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, Sandrine, bonjour. On va déjà un peu Bonjour. dire qui vous êtes. On peut dire que vous êtes guérisseuse et magnétiseuse. Ouais, chamane plus. Vous avez fait ça pendant 7 ans. Auparavant, vous exerciez le métier de patine de meubles anciens. Et ce Alors, métier... j'en suis à 10 ans. Ça a le D'accord. temps évolué. Alors, vous faites toujours du magnétisme, vous faites En toujours de la fait, guérison. maintenant, c'est pas. Je dis que je suis magnétiseuse aux gens qui connaissent pas, mais en vrai, je suis chamane. C'est vraiment des protocoles chamaniques. Et j'ai arrêté d'exercer il y a 2 ans, donc au bout de 8 ans. Et là, ça fait 2 ans que je transmets, c'est-à-dire je fabrique des maîtres. Je fais des stages et je transmets ce que je sais. Voilà, donc je continue encore d'exercer en stage où je prends des personnes au hasard et je fais des soins en montrant comment ça fonctionne et tout ça, et avec ma famille de cœur, mais sinon je n'exerce plus. D'accord. Donc, vous avez été canal depuis votre enfance. Mm. Vous receviez très, très tôt des messages des anges gardiens. Vous Mm. êtes né en 69 d'une famille athée de la France. Vous étiez où dans l'Est de De la l'Est. France? Et vous avez publié en 2013, donc Patine, technique et projet d'éco. En 2015, l'énergie pour guérir. En 2019, l'énergie de l'invisible. En 2020, vie antérieure et karma. Et en 2022, un oracle, la petite carte du jour. Ça, Ouais. c'est pour vous, pour dire qui vous êtes. Et je vous ai un peu appelé au secours parce qu'après l'émission Sortir de la matrice et de la réincarnation, je me suis posé plein de questions. Et on a décidé toutes les deux de répondre à tous ces messages qui sont arrivés sur. Ouais, et moi, on me pose plein de questions aussi sur ma chaîne YouTube sur ce sujet parce que j'avoue que beaucoup de personnes sont dans le désarroi en ce moment, ne savent plus quoi penser. Donc, c'est bien qu'ils aient tous les sons de cloche et que chacun fasse en son âme et conscience le cinquième accord Toltec. Voilà, c'est écoutez ce qui se passe dans votre cœur et comment ça résonne chez vous. Soyez sceptiques, doutez de tout, restez ouverts et prenez ce qui vous parle. Voilà. Alors, donc il y a 4 semaines, Martine Kahn qui écrit: Bonjour, je viens d'écouter votre très intéressant entretien. Je suis assez d'accord avec votre invité. Il y a quelque chose de très dérangeant dans ce système de réincarnation que l'on nous vend et je n'y adhère pas. J'ai moi-même connu des expériences de conscience élargie et je sais que notre conscience perdure après la disparition de notre corps physique. Mais où allons-nous après? N'y a-t-il pas effectivement des pièges dans ce que l'on nomme l'après-vie? Qu'est-ce que exactement que la matrice, etc., etc. Autant de questions que nous sommes en droit de nous poser. Et alors, elle parle aussi de ce qu'on va aborder dans l'émission. Au cours de mes recherches, je suis tombée sur le site d'ISO Supraconscience Vibratoire. J'ai trouvé ce site fantastique pour les informations qui y sont dispensées et qui sont complètement dans le thème de votre discussion. Alors, les questions qu'elle pose, c'est où allons-nous après? Y Donc, on a-t-il... répond au fur et à mesure. On Oui, commence par oui, ça. Où allons-nous allez-y. après? Oui, Euh, En fait, il faut savoir qu'il y a des lois universelles. C'est des lois auxquelles personne n'échappe dans le monde, dans l'univers entier, comme son nom l'indique. Et il y a la loi de l'équilibre, par exemple, la loi des cycles, qui est une loi universelle. La loi d'attraction, que, ben, en spiritualité, on connaît bien, hein, et la loi du karma. Et la loi du karma, mais elle est inévitable. Pourquoi? Parce que on récolte ce qu'on sème. Et ça, vous le savez. Je veux dire, c'est dans tous les pays, dans toutes les langues. Vous envoyez de la colère autour de vous, vous allez récupérer de la colère. C'est juste une évidence. Et donc, cette loi du karma, elle s'applique autant sur ce que vous faites là maintenant. Si vous envoyez des saloperies, bien sûr que vous allez récupérer des saloperies. On ne va pas vous envoyer de l'amour en échange. Mais elle s'applique sur toutes nos vies. C'est-à-dire que, euh, euh, en fait, cette loi du karma, il faut la voir un peu comme les jeux vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que
d'incarnation en incarnation, on va avoir pour but de vivre dans la matière. On s'incarne dans un corps pour avoir pour but de vivre dans la matière. La Terre est une espèce d'école, c'est une école, des expériences qui vont enrichir toute la palette des émotions. On va vouloir vivre des expériences bonnes et mauvaises parce que nous sommes dans un monde de dualité où il y a des polarités. Il y a droite-gauche, haut-bas, chaud-froid, noir-blanc. C'est notre monde actuel, c'est notre monde de la 3D. Et que donc, pour pouvoir se situer sur une réglette à deux pôles, droite-gauche, eh bien, il faut que vous ayez vécu les deux pôles pour pouvoir dire, moi, mon âme et conscience, je me mets là. Et au niveau de, on va dire, du bien et du mal, c'est la même chose. Nous aurons, notre âme aura envie de vivre des vies où elle va faire le mal, que ça vous plaise ou non. Alors, ça peut être... beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité ont tué au nom de Dieu. Donc, des druides qui ont fait des sacrifices, des bonnes sœurs dans des monastères qui, je pense, s'appelaient les couvents de la Madeleine, qui accueillaient des jeunes filles enceintes qui étaient tombées enceintes à 13 ans et ils tuaient les bébés une fois qu'ils étaient nés. Enfin, voilà, donc on a fait le mal, quel que soit ce qu'on met derrière, ou simplement une personne à la guerre, voilà. Tout comme on fait le bien, et au fil des incarnations, notre âme va pouvoir de plus en plus s'affiner et faire un choix de dire, moi, mon âme, personnalité de qui je suis, qui ne change pas, c'est-à-dire notre corps change. C'est comme quand on quitte une vieille voiture, on en reprend une nouvelle, mais le conducteur ne change pas. Eh bien, c'est pareil, notre âme, c'est le conducteur et nos corps sont les véhicules. Et donc, le conducteur, il va se perfectionner de véhicule en véhicule. Au début, quand vous êtes jeune étudiant, vous allez prendre une petite 2 chevaux dégoûtante que vous allez payer 1000 balles et puis après, à force, vous allez devenir aguerri, puis peut-être qu'un jour, vous allez vous dire, oh, j'aimerais conduire une Ferrari, voilà. C'est exactement la même chose. Et donc, le karma est inévitable. Maintenant, pourquoi il y a une énorme confusion en ce moment? On est en passe d'aller vers la 5e dimension. Donc, je ne vais peut-être pas trop préciser parce que je pense que vos lecteurs, enfin, les auditeurs sont aguerris sur ce sujet-là. Nous sommes en passe d'aller vers la 5e dimension. Nous quittons un monde qui est dominé par la hiérarchie et le contrôle et la manipulation des masses pour aller vers un monde d'entraide et un monde de bienveillance, de fraternité. On ne passe pas de l'un à l'autre comme ça. Quand on sera dans ce monde de la 5e dimension, alors si je suis les astrologues, c'est en 2160 ou en 2360. Donc, s'il y en a qui sont parmi nous, qui passent par là, vous mettrez dans les commentaires. Mais on va passer, c'est écrit, voilà, c'est comme ça. Donc, à un moment, on va dire, en 2160 par exemple, on sera dans une ère énergétique où on pourra parler par télépathie avec bienveillance. Si on peut parler par télépathie, bien évidemment qu'on va savoir toutes les pensées de chacun. Donc, bien évidemment que chacun sera bienveillant et vibratoirement élevé. Et donc là, il n'y aura plus de karma entre guillemets, dans le sens où, vu qu'il y a de la bienveillance tout le temps, il y a pas de, on récolte ce qu'on sème. On envoie de l'amour, on récolte de l'amour. Donc, nous allons sortir de la boucle du karma à ce moment-là. Mais le karma existe toujours. C'est une loi universelle. Mais simplement, on n'en prendra plus conscience parce que quand on n'envoie plus que de l'amour, on récupère plus que de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, on est conditionné par le cycle du karma, qu'on le veuille ou non. C'est une loi universelle et c'est pas pour rien que quand on regarde dans les écrits égyptiens, on voyait Thoth avec la pesée des âmes, avec Osiris aussi dont c'était le rôle. Regardez le livre des morts tibétains qui parle de ça, qui est un livre très très ancien, le livre des morts égyptiens. C'est un fait, je vais dire, le nombre de personnes qui ont parlé de souvenirs de vie antérieure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Cette boucle des vies antérieures est un fait, en fait. La deuxième question qu'elle posait, c'est qu'est-ce exactement que la matrice? Alors, en fait, j'ai fait un YouTube qui l'explique. Est-ce que si je prends ça, ça vous va pour expliquer? Oui. Alors, en fait,
Allez, je vais... Est-ce que je pourrais le soulever un peu? Là, on va Avoir les doigts je vais me mettre plus haut. Ouais. Là, nous avons notre Terre. Et en fait, sur notre Terre va se superposer à l'intérieur un monde qu'on croit être notre Terre, mais un monde où tout est fait par notre éducation, parce que la télévision nous inculque. Donc, nous avons une vision de notre monde qui est particulière. On croit qu'on connaît notre Terre par cœur, mais chacun a une vision du monde qu'on lui présente par rapport à ce que la culture et tout ça lui inculque. Donc, ça, c'est la matrice qui se superpose à cette Terre. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette matrice, elle est fabriquée par un monde noir extérieur. Là, dans notre Terre, il y a des personnes qui font partie de cette matrice et qui font partie de ces entités. Je vous rappelle qu'on est dans un monde de bipolarité, donc dans les entités de l'ombre. Donc, je vais mettre un O pour l'ombre, d'accord? Et là, eh ben, il y a des êtres. Alors, je sais que je crois que vous en parlez, hein, des reptiliens, Oui. des êtres noirs, en fait, qui sont des êtres qui viennent d'autres planètes, qui viennent, en fait, avec pour but de manipuler cette Terre et d'amener, on va dire, leur moule pour mouler les gens et pour en faire des esclaves. Et donc, il y a là, dans cette Terre, il y a deux types de personnages qui font partie de cette matrice de l'ombre. Il y a les puissants qu'on met à des postes stratégiques parce qu'ils sont quelque part un peu leur marionnette, hein, de l'ombre. Et il y a des esclaves qui vont être, ben regardez l'histoire d'Epstein, hein, des personnes dont on va faire des prostituées la plupart du temps, ou la pédocriminalité, qui vont être là pour piéger ces personnes-là. Alors 15-0, on parle beaucoup, hein, et donc du coup, c'est comme ça que ces grands chefs sont manipulés par l'ombre. Maintenant, comment on sort de cette matrice? Ce qui est embêtant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais en parler tout à l'heure, il n'y a qu'une issue possible à cette matrice et je vais vous dire pourquoi c'est un piège de croire que quand on meurt, il ne faut pas suivre le tunnel. Donc, on y reviendra. En fait, là, il y a la source. Est-ce qu'on le voit? Oui, la source de toute chose. Quand on meurt, on part à la source et on se réincarne. OK? Eh bien, en fait, là, il y a la 3D. Nous devons, ça c'est une ligne de temps, aller vers la 5D. Et il faut que certains d'entre nous, des personnes qui choisissent d'œuvrer dans la lumière, superposent une nouvelle matrice de lumière pour au maximum éveiller un maximum de gens qui sont endormis dans cette matrice et de les faire passer vers cette énergie de la 5D. Est-ce que vous comprenez mon principe? Oui, alors la première matrice, qui l'a construite? C'est nous-mêmes? Cette première matrice-là, elle a été construite, je pense, la Terre a été visitée, ça on le sait, hein, par plein d'entités extraterrestres, des positives et des négatives. Il n'y a qu'à regarder les schémas que vous trouverez, les hiéroglyphes, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on trouve à Tiwanaku, ou à plein d'endroits où on voit des espèces alors ou des êtres sur des véhicules, enfin bref, c'est évident quand on regarde des civilisations anciennes qu'il y a eu
ce qu'on prenait pour des divinités qui étaient en fait des extraterrestres. Donc je pense qu'il y a des entités négatives, ça c'est une évidence, qui ont installé leur pouvoir pour pouvoir dominer en fait cette planète. Et donc ça a donné cette civilisation patriarcale où il y a une hiérarchie et on nous a ôté très rapidement notre souveraineté, c'est-à-dire que on te dit si tu es bon à l'école, on te dit après au travail, on te fait des évaluations pour savoir si tu es bon. En fait, tout a été fait dès le départ pour nous conditionner à être toujours esclaves de quelqu'un. Tout a été fait pour nous enlever notre souveraineté. Et le but d'aller vers la 5D est de chacun se rendre compte qu'on a un talent et qu'on peut rayonner notre souveraineté et qu'on a quelque chose à apporter à ce monde. Alors là, je vais avoir deux questions. Il y a une femme qui s'appelle Elisabeth Fabre qui parle justement de Nibiru qui viendrait faire des récoltes d'âmes. Ça, c'est la première question, la planète Nibiru. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, mais des récoltes d'âmes, en quel sens? En récolte, bah, ça serait des extraterrestres qui auraient plus ou moins créé qui auraient fait En fait, il y a très longtemps, qui auraient, avec les Anunnaki et toutes ces histoires, qui auraient un peu modifié génétiquement les humains de l'époque. Je consacre, mais donc en ce moment, ça serait une récolte d'âmes avec cette planète qui soi-disant se rapproche. Ça, c'est la première question. Si tu ne sais pas y répondre, tu laisses tomber. Non, mais j'ai quelque chose à dire sur ce sujet quand même. Parce que c'est pas, comment dire, je suis pas tournée sur les agissements de l'ombre. Il y a une autre loi universelle qu'il faut que vous compreniez, qui est la loi de l'oscillation. Vous êtes d'accord que quand un pendule, il oscille, il ne va pas osciller beaucoup à droite et pas à gauche. D'accord? La loi de l'oscillation, c'est normal. Ça va autant à droite qu'à gauche. Donc, ça, si on part du principe que c'est le point zéro, on va avoir tout un pan de gens qui sont du côté de la lumière sur notre planète et il y a la même chose du côté de l'ombre. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus vous allez monter vos vibrations du côté de la lumière, plus vous allez échapper au radar de ceux qui sont dans l'ombre et dans cette matrice. Parce que eux, ils ne manipulent que par la peur. Or, l'énergie va là où on tourne son attention. Ça, c'est une règle des guérisseurs. Il faut savoir que le flux d'énergie, littéralement, se porte là où on met notre attention. Si on entend que on peut nous prendre notre âme, qu'on peut se faire manipuler et tout ça, inconsciemment, on y consent. À partir du moment où on se dit que c'est possible et qu'on peut le faire, on a fabriqué notre consentement inconsciemment. C'est pour ça que je ne me tourne jamais du côté de l'ombre. Ce n'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. En fait, comment ils arrivent à détourner les âmes, c'est en les manipulant par la peur et en leur faisant prendre conscience que des choses comme ça existent, parce que du coup, comme des choses comme ça existent, eh bien, on a tourné notre attention vers cette chose-là, et donc ils n'ont plus qu'à venir nous cueillir. En fait, je vais vous expliquer de manière plus simple. Comme je suis chamane, je suis aussi passeuse d'âme et donc, tiens, vous m'aviez justement interviewé pour mon livre L'énergie de l'invisible, où nous avions parlé de ça. Parfois, il y a des âmes qui ne voient pas ce fameux tunnel dont nous allons parler tout à l'heure et qui, du coup, ne sont pas aspirées dans l'au-delà et elles restent dans un plan parallèle à notre plan. Elles errent, ça s'appelle des âmes errantes. Eh bien, j'avais des gens qui venaient me consulter, qui me disaient Sandrine, je suis pompée par une âme errante, je la sens et tout ça. Donc, je la raccompagnais dans le tunnel, c'est ce que peuvent faire les passeurs d'âme, c'est leur métier. Je la raccompagnais là-haut, dans l'au-delà, tout ça. La personne revenait 2-3 semaines après, elle me disait ouais, il y a une âme errante qui est revenue, tout ça. Et à un moment, je leur disais écoutez bien ce que je dis, c'est très important. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Et c'est vraiment un sujet qu'on aborde longtemps en stage. Il y a une loi qui est la loi du consentement. On est toujours dans les lois universelles. Personne ne peut rien vous faire sans votre consentement.
Or, si moi, je décrète que dans mon énergie, je suis souveraine et rien ne peut m'atteindre, rien ne peut m'atteindre parce que je l'ai décrété. Pourquoi des gens ont des âmes errantes qui les collent? Parce que dans leur esprit, ils se disent « Oh mon Dieu, ça se trouve, ça va revenir ». Et les gens à qui j'avais décroché les âmes errantes et qui sont partis sont des gens qui sont tellement dans une angoisse en disant « Oh mon Dieu, ça se trouve, ça pourrait revenir ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné leur attention sur ce sujet-là. Donc, ils se sont comme branchés sur la fréquence radio de ce sujet-là. Donc, ils ont fissuré l'aurora et ils ont comme ouvert la porte pour dire à cette âme errante, je t'en prie, rentre chez moi. Alors qu'à partir du moment où on ne tourne pas son attention dessus, on dit, ah ouais, les âmes errantes, ça existe, mais moi, j'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon problème. Elles ne peuvent pas venir vous embêter. C'est impossible. Donc, en fait, si vous voulez, le problème que ça me pose, toutes ces histoires de récolte d'âmes et tout ça, c'est que ceux qui en parlent sans s'en rendre compte font le jeu de l'ombre. C'est-à-dire qu'en portant la conscience de monsieur et madame lambda sur ce sujet, on fout la trouille aux gens, donc on abaisse leur niveau d'énergie, et en plus, on fissure leur aura avec le doute étant l'opposé de la foi, avec le doute que ça pourrait arriver, et donc ils n'ont plus qu'à venir cueillir la personne. Oui, je reviens sur voir le tunnel, on l'avait abordé dans l'émission, donc voir le tunnel, moi je sais que je suis passée aussi de l'autre côté, et en vérité, j'ai pas vu le tunnel, j'étais directement dans la lumière. Oui, alors Comment expliquer qu'il y a des gens qui ne le voient pas? C'est une métaphore, on ne voit pas peut-être vraiment un tunnel. Alors, il faut absolument parler de ce tunnel, parce que c'est vrai que j'ai entendu, c'est pour ça qu'on s'est réunis, Joël, que la mode en ce moment, c'est de dire surtout n'allez pas dans le tunnel, si vous le voyez. En tout cas, surtout n'allez pas vers cette lumière d'amour qui vous aspire. Parce que, soi-disant, c'est comme ça qu'on récolte les âmes. Donc, il faut absolument parler de ça. En fait, il n'y a pas 15 000 choix quand on meurt. Puisque je voulais parler en tant que passeuse d'âme, et tous les médiums vont vous le confirmer, quand on meurt, notre corps physique reste une coquille vide, le fameux véhicule qu'on quitte, et notre âme, elle quitte soit par le chakra du cœur, soit par le chakra coronal, selon le niveau d'éveil de la personne. Elle va flotter pendant quelques jours autour du corps, pour parfois très longtemps pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, parce qu'il y a une incompréhension, c'est un peu comme dans le film Ghost, hein, où il se dit, oh mon Dieu, j'ai encore des émotions, et pourtant mon corps est là, c'est vraiment ça. Hein. Et parfois, ceux qui sont dans la spiritualité, et tout de suite, ils savent, hein, ils vont partir comme des flèches vers la lumière parce qu'ils connaissent ce truc-là, mais disons que certaines personnes vont errer pendant un moment près de leur corps, d'où la nécessité de l'enterrement. C'est une façon de leur montrer, de dire, tu vois, on te dit au revoir, on fait un rituel pendant l'incinération ou pendant qu'on met, que ce soit à l'incinération ou au cimetière, ça ne change rien. Mais dès qu'il y a un rituel, c'est une façon de dire à la personne, pour nous, tu es décédé, on a acté le fait que tu n'es plus là, tu peux partir. Donc ça, c'est très important, ces rituels, ils ne sont pas là pour rien. Et donc, a priori, pendant 3 semaines, on appelle ça un tunnel, peu importe, il y a plein d'expériences, des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Ce sur quoi ils s'entendent, c'est qu'on est aspiré par de l'amour pur. Et oui. J'aime bien le mot aspirer parce que c'est elle qui nous prend. Enfin, je pense pas qu'on ait le choix finalement. Non. Voilà, on n'a pas le choix, donc c'est pour ça que c'est étonnant comment pouvoir refuser. Alors, je vais parler de pourquoi certaines personnes ont parlé de faux tunnels et tout. Dans les faits, on est aspiré par de l'amour pur, et cet amour, mais c'est indescriptible, c'est-à-dire prenez tout l'amour que vous avez pour la personne que vous aimez le plus, vous multipliez par 100 000, et au-delà de ça, c'est pas possible de l'imaginer. Je veux dire, si cet amour-là était face à nous maintenant, être de chair, on grille sur place. Littéralement, notre système nerveux n'est pas capable de supporter une telle charge émotionnelle positive, tellement c'est énorme. Donc, justement, on doit d'abord se départir de son corps et tout ça pour pouvoir être aspiré par ce tunnel d'amour. Et souvent,
au bout du tunnel, on va voir des personnes, la grand-mère, ce qu'on aime, et on a encore plus envie d'y aller. Alors, j'ai fait un YouTube qui explique qu'est-ce qui se passe avant de mourir. Je le sais parce que j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes vers la mort en tant que passeuse d'âme. On sait qui va venir vous accueillir à l'autre bout du tunnel parce que très souvent, dans les semaines, les jours qui précèdent la mort, on va se mettre à voir, par exemple, ma grand-mère décédée, mais comme je vous vois, vous, Joël, c'est-à-dire, on ne fait plus la distinction entre un air de chair et de sang que vous voyez dans votre quotidien, ma fille, par exemple, et ma grand-mère, que je verrai exactement pareil. Et ma grand-mère va me dire, je t'attends, par exemple. Et souvent, moi, j'avais des accompagnants dont le mari, par exemple, des femmes dont le mari allait mourir. Elle me disait, mais Sandrine, il est fou ou pas? Je suis là et il parle là. Et le mari que j'avais vu juste avant en soins me disait, Sandrine, mon père est venu me voir et il m'a dit, je t'attends. Et je lui ai parlé. Donc, c'est bien quelque part une preuve parce que c'est vrai que certains disent oui, on est capable d'imiter la voix de votre grand-mère, de votre père qui est décédé, qui va vous appeler. Ben, non, parce qu'il y a des signes avant-coureurs. Ils sont là et vous savez émotionnellement que c'est eux. Il y a des âmes, quand elles sont là-haut, elles se retrouvent parce qu'elles retrouvent l'énergie commune, l'émotion qui est véhiculée. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas reprendre l'empreinte carbone d'une personne. On peut faire un costume qui ressemble à une grand-mère. On ne peut pas. euh, Quand vous quittez votre meilleur ami, que vous le revoyez 3 ans après, vous allez reprendre les choses comme la veille, parce que toute l'énergie est là. On ne peut pas imiter ça. Oui, Sandrine, il y a quand même des. Moi, je vois ma mère, elle ne voulait pas partir, hein, elle refusait de voir tout ce qui était. Alors, ça, c'est très important qu'on en parle. Donc ça, je vous parle du schéma classique. D'accord? Maintenant, en tant que passeuse d'âme, j'ai constaté plusieurs choses. Déjà, quand on raccompagne une âme vers le tunnel, nous, passeurs d'âme, nous n'avons pas le droit d'aller dans le tunnel. Normal, je ne suis pas morte, donc je n'ai pas le droit d'y aller. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que chacun a sa technique, hein, mais en tout cas, moi, je demande à l'archange Michael de venir aux portes du tunnel. Et c'est comme une nounou qui va remettre un enfant à ses parents. Je vais remettre cette âme errante à Michael. Et ce que j'observe parfois, c'est qu'il y a une négociation, il y a le tunnel, ou en tout cas ce vortex d'amour, on l'appelle comme on veut, c'est cette chose qui vous aspire. Et il y a une négociation où je vois Michael avec cette âme-là, comme ça, et en général, ils partent les deux vers le tunnel, mais des fois, je vois splutch. En fait, c'est encore une autre loi, la loi du libre arbitre. À partir du moment où on demande à cette âme de quitter notre plan, puisque c'est une âme errante, elle n'a plus que deux choix, partir vers la lumière ou partir vers l'ombre, c'est toujours pareil. Et donc, il y a des personnes qui vont, alors soit ils partent vers la lumière, soit ils partent vers l'ombre, auquel cas, dans ce cas-là, ils vont nourrir les forces de l'ombre, mais ils auront des réincarnations qui font qu'ils peuvent se rattraper à un moment. C'est toujours comme les jeux, on remonte à chaque fois en vibration. Et il y a des gens qui peuvent hésiter, ceux qui sont athées, qui vont dire « Oh là là, c'est une arnaque !» Surtout ceux qui ont fait du mal. Ceux qui ont fait du mal vont voir ce tunnel, et comment ils ont fait du mal, ils savent qu'il peut y avoir l'enfer. Il y a des gens qui ont peur de ce truc en disant « Oh là là, ah là c'est une arnaque, là j'y vais pas ». Là, c'est l'enfer. Et là, justement, je termine juste ma phrase 2 secondes, c'est justement là qu'ils deviennent des amérantes. C'est parce qu'ils refusent d'aller dans le tunnel. Oui, mais justement, est-ce qu'on n'est pas tous un peu à se dire qu'on n'a pas été, parfait, hein. On a tous des trucs à se reprocher, hein. Donc, si Alors, on est un peu dans la spiritualité, est-ce qu'on se dit que c'est pas le tout de l'avoir vu dans cette vie-là, mais voilà, on n'est pas parfait, donc forcément, on aura oui, quand mais même des comptes à justement, rendre. c'est bien d'en parler, Joël. Personne n'est parfait, c'est pour ça qu'on est humain, c'est pour ça qu'on vient sur Terre, c'est pour expérimenter. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Alors, c'est vrai que c'est la religion qui a inventé le jugement dernier, les trucs comme ça, là. Il n'y a pas de jugement. Déjà, il y a
je vous invite à regarder le film de Chico Javier, je ne sais pas Oui, comment on dit, oui, Noa Solar, Notre demeure. oui, Bon, j'ai un chéri qui est portugais, je ne sais pas le prononcer, c'est pas grave. Et cela. j'aime beaucoup son interprétation. Pour ceux qui ont été pas super dans cette vie-ci, qui ont des vies compliquées, qui ont été peut-être dans de l'agressivité, tout ça, quand on est inspiré par ce tunnel de lumière, il y a, on va dire, un espèce de passage hôpital avant encore de monter en vibration où, et je l'ai vérifié hein, avec des personnes qui sont décédées, elles peuvent rester plusieurs mois, voire même plusieurs années sans donner de nouvelles à ceux qui restent. Hein. Des fois, ceux qui restent disent oh, donne-moi un signe, puis il se trouve que je n'ai pas de signe, parce qu'elles sont dans cet espace hôpital où on va réparer leurs blessures, prendre tout le temps qu'il faut pour qu'elles reviennent vraiment à elles, à leur souveraineté, qu'elles soient pleines de douceur pour elles-mêmes. Donc déjà, il n'y a aucun jugement. Personne n'est là pour vous taper sur la tête, pour vous dire tu as été horrible et tout ça. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est décrit dans les bardeaux du livre des morts tibétains. À ne pas confondre, il y a des gens qui disent Sandrine, le livre de la vie et de la mort, ça a été fait par un gourou. Je ne parle pas de ce livre-là. Je vous parle du livre des morts tibétains, qui est un livre séculaire, qui est un livre traditionnel, comme le livre des morts égyptiens. Eh bien, on parle de bardeau, c'est-à-dire c'est notre corps va se séparer de couches énergétiques les unes après les autres avec différentes phases. Un des bardeaux, des tout premiers bardeaux qu'on fait quand on meurt, est de voir sa vie défiler à la vitesse de la lumière. Voilà, on revoit des scènes particulières de notre vie. Un autre bardeau est on revoit de nouveau de notre vie mais au travers des yeux à qui on a fait mal. Et c'est là que c'est intéressant. Quand on décide de se réincarner, c'est pas un dieu ou qui que ce soit qui va vous dire ouais, tu as été bourreau, maintenant tu vas être victime. C'est vous. C'est vous qui avez tellement vécu dans votre émotionnel au travers des yeux des autres et qui prenez conscience avec la puissance de votre âme de tout ce que vous avez fait, que vous allez dire ah ouais, là j'ai une dette. Là je ne peux pas vivre avec ça. Je suis déséquilibrée. Donc, il va y avoir une négociation avec ce qui s'appelle des maîtres du karma qui vont dire, bah, tu as plusieurs possibilités, tu pourrais choisir de vivre une vie en tant que victime ou tu pourrais choisir une vie en tant que personne qui va réparer. Je suis en train de me rendre compte que je répare, moi, par exemple, dans ma pire vie. J'ai pris conscience que j'étais un chef inca qui a immolé des enfants pour le dieu soleil. Donc, j'ai œuvré pour l'ombre, il fut un temps. Hein. Et je me suis rendu compte il y a peu que ce métier de guérisseuse était un métier de réparation pour moi. Mais je me suis rendu compte il y a peu aussi que l'amnésie traumatique s'est levée chez moi. J'ai vécu l'inceste. Et donc, je vis des souffrances horribles et j'ai comme une forme de conscience que c'est une façon de payer. L'enfant en moi souffre horriblement. Je suis en train de revivre une deuxième fois toutes les horreurs qu'on m'a faites. Et donc, je vais travailler dessus. Mais c'est une forme de dette que je pense que je suis en train de payer. Et je compte transformer cette souffrance pour aider les autres. Et donc, je répare. Et non seulement je répare en faisant ça, mais en plus, je fais pencher vers la lumière parce que je vais en faire quelque chose de bien pour les autres. Donc, tout ça pour dire que la boucle du karma, on ne nous force pas à aller dans cette boucle du karma, c'est vous qui demandez à y aller. C'est vous qui demandez à y aller pour vous améliorer et réparer. Et quand on sera dans cette cinquième dimension et on sera dans un corps un peu plus éthéré, où on arrivera à deviner par télépathie les pensées des gens, tout de suite on saura si on cherche à vous arnaquer ou pas, plus
ça va aller dans les vies futures, plus cette télépathie sera évidente, moins les gens pourront être manipulateurs. Et donc, nous allons vers une transition douce vers cette 5D. Et bien évidemment, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de karma, il sera toujours là, mais il sera que positif, tout simplement, parce qu'il n'y aura plus que de l'amour. Oui, alors 5D et 5G, est-ce que c'est la même chose? Oui, intéressant. Bien sûr, c'est l'histoire du pendule. La 5D, c'est vers là où nous allons au niveau énergétique. Et la 5G est une fabrication de l'ombre pour nous abaisser. Tout comme on était dans là, pour l'instant, nous sommes dans la 4e dimension. Oui. Largeur, hauteur, profondeur, plus la dimension du temps. Vous remarquerez que le temps est élastique. Hein. D'ailleurs, il y a certains scientifiques qui ont prouvé que de 24 heures, on est passé à 16 heures effectives par jour. Les gens se disent, mais j'ai plus le temps de rien faire et tout ça. On n'est plus dans des journées de 24 heures comme on l'était avant. Donc, le temps est élastique. Et ceux qui sont des maîtres, les maîtres de l'énergie, les maîtres de Tai Chi, Qigong, les maîtres yogis, les énergéticiens, apprennent à gérer cette dimension temps. On sait en faire quelque chose d'élastique. Donc, nous sommes dans la 4e dimension avec la 4G. Quand on passera à la 5e dimension, il y aura la 5G pour quelque part un peu voilà, essayer de nous manipuler, on va dire. Comment on y échappe? En restant souverain. Dès lors que c'est toujours pareil, c'est là où on tourne notre attention que les choses, que l'énergie va. Donc, si vous dites je suis souverain, rien ne peut m'atteindre, on ne vous atteindra pas. Si en revanche vous dites ah, cette merde de 5 va me pourrir la vie, vous tournez votre attention dessus et c'est ce qui va se passer. Donc, soyons zen. Si vous voulez des tips pour échapper à, on va dire, à la 5G, j'ai des trucs aussi. C'est des tips de chaman, mais je ne sais pas si c'est le sujet. Oui, on verra ça plus tard. Mais il y a aussi tous ceux qui méditent et qui essayent de ralentir le temps. Alors, Farid disait, ce qui me gêne, c'est qu'il fait par référence à la source, à Dieu. Je crois plus en ce témoignage que je vous conseille d'écouter, donc elle renvoie sur une chaîne YouTube, d'autant que ceux qui vivent une NDE en parlent. Après, il y a la fausse et la vraie lumière. Sinon, on peut devenir une âme errante, comme je l'ai vu lors Voilà. d'une NDE. Alors, ça serait quoi, cette fausse lumière? En fait, il y a mon interprétation, il y a des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente et qui parlent de cette fausse lumière. C'est une personne que vous avez interviewée, je crois. Oui. Il faut savoir, je vous invite à regarder les écrits de Jean-Jacques Charbonnier, hein, qui a vraiment étudié beaucoup toutes ces expériences de mort imminente. Un faible pourcentage de gens qui font des expériences de mort imminente parlent d'expériences qu'on appelle négatives, où ce n'est pas du tout un tunnel de lumière, mais ça va foutre la trouille et tout ça. En fait, il faut savoir que Anne Givaudan en parle aussi d'ailleurs. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est à ce moment-là et du niveau d'énergie qu'on a à ce moment-là. En temps normal, avant de mourir, je le sais encore une fois parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes vers la mort, les choses sont bien faites. Notre âme ressasse le passé. Vous remarquerez que les personnes qui vont mourir aiment bien ressasser le passé et vont vers un pardon, même s'ils ne le formulent pas vis-à-vis des autres. Il y a une quête de notre âme, d'une sorte de paix toute relative qui va nous permettre de partir serein vers ce tunnel de lumière. Or, il se peut que certaines personnes vont faire des expériences de mort imminente alors qu'elles viennent d'avoir un accident de la route ou qu'elles prennent des drogues. Et elles sont donc si elles prennent des drogues, elles sont dans un bad trip qui va expliquer une expérience de mort imminente négative,
ou si elles sont dans un accident de la route, peut-être qu'elles étaient dans un conflit avec leur mari, elles étaient mal psychologiquement et tout ça, ce qui fait que leur niveau vibratoire était tourné vers l'ombre, et donc ce qu'elles vont voir, ce n'est pas ce tunnel de lumière, c'est des tas de parasitage de l'ombre, parce qu'on est dans une énergie physique au moment où on quitte notre corps qui nous amène comme un aimant magnétique vers cette ombre. Donc, je pense que ceux qui ont fait des expériences de mort imminente négative ont été attirés vers une fausse lumière, et c'est vrai, mais ce n'est pas la réalité et ce n'est pas le lot de tous. C'est là que ça me gêne. C'est de faire croire aux gens et de dire aux gens, attention, n'allez pas vers le tunnel, c'est de la fausse lumière, on va vous attirer, vous tendre un piège. Non, le vrai tunnel, il n'est qu'amour, il est magnifique, ça se passe comme ça dans la majorité des cas. Ça ressemble un peu au film Ghost, où quand il meurt, il a des entités autour de lui. Moi, la personne que j'avais interviewée sur une expérience négative, elle n'a pas vu de lumière, hein. Il n'y avait Oui, pas du tout de lumière. Elle bien était sûr, plutôt dans voilà. les ténèbres, hein. Exactement. Donc, du coup, ces personnes-là, justement, deviennent des amérantes. Il faut toute une prise de conscience qui sont morts, déjà, pour commencer. Et après, souvent, ils vont voir un médium et il y a une sorte de négociation pour que le médium lui dise, bon, bah, tu ne peux pas rester là, tu vas errer indéfiniment sur un plan qui n'est pas le tien. Est-ce que tu veux aller vers la lumière, auquel cas tu seras bien et tu pourras communiquer avec les défunts si tu as envie, tu pourras te manifester de certaines manières. Voilà, en général, on ne lui dit pas ce que tu choisis d'aller vers l'ombre, c'est eux-mêmes qui le font tout seuls. Mais à un moment, ils finissent par comprendre qu'ils ne sont pas bien dans ce plan-là. J'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible, où je me souviens d'une dame qui était venue me voir parce qu'elle avait des décharges électriques non-stop. Elle vivait un calvaire non-stop. Et elle avait été voir plein de neurologues qui lui disaient, écoutez, madame, on a beau regarder, il n'y a rien, votre corps va super bien. Et là, au moment où elle vient me voir, je vois en fait une entité qui la tient par le cou comme ça, très fière, très protecteur. Et je vois que c'est son mari et qui faisait genre, c'est ma femme, on n'y touche pas. Et là, je lui dis, votre mari est décédé récemment? Elle me dit, oui, comment vous savez? Je lui dis, parce qu'il est là, je le vois. Et je lui explique, en fait, il n'est pas parti dans la lumière, il est resté près de vous et comme il vous tient pour vous protéger, c'est une âme errante. Or, votre niveau d'énergie n'est pas le même puisqu'il est dans un autre plan que le vôtre. Et donc, les décharges électriques, c'est lui qui vous les donne. C'est comme vous êtes sur 220 volts et quelqu'un vient avec un truc de secteur et qui vous met à côté de vous un autre voltage. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, vous allez vous prendre des décharges électriques. Et donc, je lui dis, mais pourquoi il n'a pas voulu partir dans la lumière? Je lui dis, vous êtes soudés à ce point? Et là, elle me dit, mais mon mari et moi, mais on était fusionnels au point où, quand il allait chercher le courrier au bout de la rue, il me faisait coucou comme ça, et moi, je le regardais. Et voilà, c'était un couple fusionnel. Et donc, là, j'ai fait comprendre à cet homme, je lui ai dit, écoutez, il faut vous éloigner de votre femme parce que vous lui donnez des décharges électriques. Ben là, Joël, croyez-moi, on voit ça dans les films, il m'a tabassé, c'est-à-dire que je me suis fait projeter par terre par cette énergie, je me suis pris des coups de poing et il m'a tabassé. C'est vraiment, il défendait sa femme. Et donc là, j'ai parlé aux deux en disant, écoutez, monsieur, vous êtes en train de faire du mal à votre femme parce que vous êtes sur un plan que vous ne voudriez pas être. Je peux vous ramener vers la lumière, mais il va vous falloir un certain temps pour y aller. Donc, il faudra que votre femme consente à ne pas communiquer avec vous pendant un certain moment. Et après, vous pourrez venir la protéger, venir la voir tant que vous voulez, et ce sera plein d'amour, ce sera magnifique. Et là, la femme a dit, ah non, je ne suis pas capable de ne pas parler à mon mari pendant 3 semaines. Et donc, j'ai compris qu'il l'a tué à petit feu pour qu'ils repartent main dans la main tous les deux. C'est beau quelque part, mais bon, c'est quand même glauque. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on a envie de se libérer aussi de ce qu'on aime? Voilà, Mais c'est ça. cette femme, elle n'a pas Eh voulu. ben, cette dame, quand je lui ai donné tous les tenants aboutissants, elle a dit bah, tant pis, je repars avec mes décharges électriques, je veux continuer à sentir mon mari. Et je pense qu'il l'a tué à petit feu et ils seraient partis tous les deux dans le tunnel, main dans la main.
C'est beau quelque part, mais voilà, c'est... Ouais. Alors, plusieurs fois, et là, c'est Sin City qui dit il n'y aurait plus de réincarnation depuis quelques années. J'ai même la date, je crois, 2019, je crois. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui me donne la date. Vous avez entendu parler de ça, qu'il n'y aurait plus de réincarnation? En fait, non, il faut surtout pas vous dire ces choses-là parce que ça veut dire que celui qui a tué quelqu'un, celui qui a violé quelqu'un, il demeure impuni, entre guillemets, n'a plus de dette. Mais c'est horrible. C'est horrible de concevoir quelque chose comme ça parce que ça veut dire que si on répand une telle rumeur, ça veut dire que je redonne les pleins pouvoirs à ma matrice de l'ombre. Allez-y, faites tout ce que vous voulez et tout va bien. Non, il n'y a plus de réincarnation pour ceux qui ont choisi en leur âme et conscience d'œuvrer pour la lumière. Oui, là, je suis d'accord. Mais il y a de la réincarnation pour tout le monde, point. Il ne faut pas essayer d'éviter d'être noir ou blanc. Il y a des gris au milieu. C'est pas, il y a de la réincarnation, il n'y a pas de la réincarnation. Il y a les gris entre. Et il n'y a pas de réincarnation pour certains cas. Il n'y a plus de réincarnation pour ceux qui œuvrent pour la lumière et qui ont dépassé leur mission de vie. Quand ils étaient des âmes, ils ont dit, voilà, je vais m'incarner dans ce corps-là pour, moi en l'occurrence, par exemple, pour être de nouveau la guérisseuse que j'étais, pour réparer. Et puis après, j'ai dévié de ce cours-là en me disant, maintenant, je veux transmettre et tout ça. Et donc, je pense que j'ai dévié de ma mission de vie. Et quand on a quelque part dépassé sa mission de vie, eh ben, ça, c'est un fait, je le sais. Quelque part, on sort de ce système des réincarnations parce qu'on a check quoi, on a ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire et voilà. Mais en fait, donc ceux qui ont fait ce qu'ils avaient à faire sur Terre, qui ont accédé à leur mission de vie et qui ont fait le libre arbitre d'œuvrer pour la lumière, oui, ils s'affranchissent de ce karma. Encore faut-il avoir pris conscience de ce qu'on a fait de pire dans les vies antérieures. En général, on vous y amène à prendre conscience de ce que vous avez fait de pire dans vos vies antérieures, parce que pour être libéré de votre karma, vous devez avoir demandé pardon à ceux à qui vous avez fait du mal, et vous devez vous être pardonné d'avoir été la personne qui a fait du mal. Donc, certains vont me dire, mais oui, mais moi, si je ne m'en souviens pas, faites une méditation où vous, vraiment sincèrement, vous dites, voilà, il y a quelqu'un là dans mon énergie, ou peut-être plusieurs personnes, parce que toutes vos vies antérieures sont des anneaux dans votre aura. Donc, c'est comme une couche d'oignon. Là, il y a mes vies antérieures, il y a des énergies de mes vies antérieures. Donc, vous pouvez faire une méditation en disant, il y a dans mon énergie des personnages qui ont fait du mal. Je demande sincèrement pardon à toutes mes victimes. Et moi, la version évoluée de mon âme, de moi-même, je pardonne à ce bourreau que j'ai été parce qu'à l'époque, peut-être qu'il croyait bien faire ou en tout cas parce qu'à l'époque, il n'avait pas toutes les clés. Il faut être plein de bienveillance. Donc ça, c'est la première chose, c'est si vous voulez, comment dire, vous affranchir de votre karma, encore faut-il déjà être sûr que vous avez libéré les vieilles casseroles de ce que vous avez fait avant. Et les autres personnes qui s'affranchissent de leur karma, ce sont ceux qu'on appelle les enfants cristal, arc-en-ciel, et ainsi que les indigos. Donc, je fais référence notamment à ce qu'on appelle les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Il y a des âmes qui ont suffisamment évolué sur Terre, qui donc du coup ont pu passer dans une dimension différente, qui sont allés dans des planètes éveillées, donc je ne sais pas, sur Sirius, dans les Pléiades, j'en sais rien, voilà, c'est les Starseeds dont on parle, hein, voilà. Qui ont vu toute cette merveille. Et puis un jour, on leur a dit hey, il fut un temps, t'allais sur Terre, puis sur Terre, ça se passe pas génial en ce moment. Tu veux pas aller refiler un coup de main, là? Tu veux pas, là, un peu les aider? Donc, auquel cas, cette âme dit bah ouais, oui, j'y vais. Mais elle va pas revenir dans la boucle du karma alors qu'elle en était sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Bien sûr, il y a parmi nous des starseeds, appelez-les comme vous voulez, des enfants cristal, des enfants arc-en-ciel, les indigos, toutes ces personnes qui se sont déjà affranchies du cycle du karma, qui sont allées sur des planètes plus éveillées et qui ont consenti à revenir filer un coup de main. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup en ce moment, parce qu'on est vraiment dans un point de bascule, soit vers l'ombre, soit vers la lumière. Il faut absolument qu'il y ait des gens qui aident. Ces gens-là, bien sûr, sont affranchis du karma. Mais encore une fois, ne croyez pas que tout le monde est affranchi du karma, c'est faux. Parce que je ne veux surtout pas qu'on croie ça. Ça donnerait carte blanche au pire criminel. Et ça, c'est impossible, c'est inentendable. Oui, c'est aussi les bodhisattvas, hein, les bodhisattvas. Donc, je veux dire, Exactement. je ne pense pas qu'on puisse sur son nuage là-haut à regarder en bas et à pas avoir envie de redescendre si ça se passe mal. On va parler du libre arbitre. C'est qui dit vrai, qui, il y a 3 semaines, écrit le problème est que le libre arbitre n'existe pas, car ce qui détermine une décision et qui est nécessairement en arrière-plan physiologique de ce que nous croyons maîtriser ne nous est en aucun cas accessible. Les choses se font ainsi. Nous prenons donc à gauche plutôt qu'à droite, car Oui, je ça ne comprends. pouvait en aucun cas se passer autrement. Nous croyons avoir un libre arbitre, mais il est de contrefaçon. Libre arbitre ou Alors, pas, Sandrine? beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Euh, je suis d'accord, je reprends mon plan. L'ombre, un de ses outils préférés dans la matrice qu'elle nous fabrique là sur Terre, c'est la fabrique du consentement. D'ailleurs, regardez bien le truc qui nous sert à allumer la télé, c'est la télécommande. Ça veut tout dire. D'accord? Et la télévision, on vous dit quelle vision vous êtes censé avoir. OK? Tout est écrit hein, depuis le début. Hein. Et d'ailleurs, une chaîne, hein, quand on allume, on regarde des chaînes qui vous enchaînent. Voilà. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec cette personne. Où est le consentement? Je veux dire, on croit qu'on fait des choix, alors qu'en réalité, on nous bourre tellement le crâne avec ce qu'on est censé savoir, ce qu'on est censé penser, etc., qu'on croit avoir un libre arbitre, mais non. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que vous êtes souverain quand même et que le libre arbitre, il se fait, comment dire, il y a des choses qui sont prédéterminées dans votre karma. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si votre vie, avant que vous incarnez, c'est une feuille de route. On te dit, Sandrine, donc je prends mon exemple, Sandrine, tu vas naître à tel endroit, tu vas mourir à tel endroit, tu vas décider d'avoir une maladie, ce qui a été mon cas, qui va à burn-out, plusieurs burn-outs qui vont remettre tout en question, qui va te permettre de monter plusieurs paliers d'un coup. Et donc ça, c'est fixé. Tout comme tu choisis d'avoir des parents maltraitants parce que c'est fixé dans ta feuille de route parce que pour X raison, tu as choisi d'avoir des parents maltraitants pour avancer. À l'intérieur de cette feuille de route, eh ben, si on me dit, Sandrine, tu nais à Marseille et tu meurs à Paris, ce que je fais, c'est mon libre arbitre. Ce que je veux dire, c'est que si je veux aller de Marseille à Paris en cheval ou en stop ou en voiture, c'est mon libre arbitre. Si je veux mettre 10 ans pour y aller, ou 2 jours, ou 20 ans, ou quoi que sais-je, c'est mon libre arbitre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas le libre arbitre parce qu'on nous bourre le mou sur certaines choses où on croit qu'on prend des décisions, mais au quotidien, dans ce que vous faites, dans chaque décision que vous prenez, dans ce que tu vas répondre à ton patron qui t'a mal parlé, est-ce que tu lui claques la porte au nez, tu lui files ta dème, ou est-ce que tu restes et tu la fermes, ou est-ce que tu demandes ta mutation, c'est ton libre arbitre. Donc oui, il y a un libre arbitre. Dieu merci, chaque décision que vous prenez est votre libre arbitre. Et d'ailleurs, pour vous le dire, ça fait le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le libre arbitre s'exerce à tout moment, puisque même au moment d'arriver au tunnel, vous pouvez au dernier moment dire ah, non, j'y crois pas trop, non, non, je m'en vais, j'y vais pas dans ce tunnel. Donc c'est bien la preuve que vous avez le libre arbitre. Ben, je crois pas, moi. Je pense que quand on est dedans, on se pose même plus la question. Et ben, moi, je vous dis que j'ai vu des âmes qui étaient avec Michael qui ont décidé au dernier moment de plonger vers l'eau. Donc il y en a qui... Elles ont, Oui,
Elles ont décidé ou elles n'étaient pas assez... Oui, je elles pense étaient que trop lourdes. je pense qu'elles étaient trop lourdes pour y aller, et trop de souffrance, et oui, et trop peut-être mauvaises croyances. Mais on va dire, dans 99,99% des cas, on ne se pose pas la question. Bien évidemment, c'est que de l'amour, c'est juste une évidence qu'on doit aller là-bas, quoi. Donc, le libre arbitre, je suis d'accord avec cette personne qui dit qu'on ne l'a pas, dans le sens où on est formaté, mais on l'a quand même au quotidien, bien sûr. En fait, ce que je dois opposer à ce faux libre arbitre, c'est notre souveraineté. Et là, c'est vraiment le concept de la 5e dimension. C'est qu'on doit passer d'un concept de 3e dimension où on te dit à l'école, voilà, comment tu es censé penser, on te formate sur tel cours. Je vous donne un exemple. Pourquoi on n'apprend pas la méditation à l'école? Pourquoi on n'apprend pas la loi d'attraction à l'école? C'est bien la preuve que on cherche à nous formater, on cherche à nous enlever notre souveraineté. Celui qui sait travailler la méditation, travailler son mental, son ego, la loi d'attraction est quelqu'un qui est puissant. Donc, on est bien d'accord qu'on doit passer d'un monde de 3D qui est formaté à un monde de 5D où chacun a accès à sa propre puissance et à sa souveraineté. Donc, le libre arbitre, il est là, il est de voir sa propre puissance et de savoir y accéder, en fait. Je vous rappelle qu'il y a la loi du consentement qui dit qu'on ne peut rien vous faire sans votre consentement. Donc, effectivement, la 3D fabrique un faux consentement en vous mettant des films catastrophes. Donc, du coup, quand les catastrophes arrivent et les pandémies arrivent, on dit « Ah ben oui, je savais que ça allait arriver ». Donc, on consent à ça. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des gens comme vous et moi et d'autres personnes qui regardent cette chaîne qui disent « Ah non, moi, je ne consens pas à ce monde de merde ». Et heureusement, ils ont donc le libre arbitre et ils sont souverains. Oui, puis le consentement éclairé, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Ça parle à tout le monde. Alors là, sur quoi je voulais arriver là? Oui, donc quelqu'un me dit, sinon, alors bonjour, ceux qui nous emprisonnent, c'est Éclaireuse 66. Elle nous dit bonjour, ceux qui nous emprisonnent, ils ont quoi comme existence? Point d'interrogation. Nous, notre expérience ici, ok, n'est pas formidable, mais quel est leur intérêt? On leur apporte quoi? Nous sommes une sorte de nourriture spirituelle. Oui, voilà, exactement. Et elle dit, sinon, ISO de conscience vibratoire nous éclaire beaucoup sur ce point. Il y a aussi tous ces supraconsciences, hypnose Oui, régressive. oui, ça c'est vrai. C'est vrai, ceux qui font partie du clan de l'ombre, là, qui débordent sur notre matrice, mais dont plusieurs personnages sont invisibles, eux se nourrissent de notre peur. Donc leur but, en fait, c'est simple, hein, si vous regardez l'échelle émotionnelle, le plus bas de l'échelle émotionnelle est la peur, le plus haut de l'échelle émotionnelle au niveau vibratoire est l'amour. Les deux pôles de l'échelle émotionnelle sont amour et peur. Donc, on comprend très bien que le pôle extrême de la lumière est l'amour, le pôle extrême de l'ombre, c'est la peur. C'est logique. Donc, ces gens-là sont des gens qui se nourrissent de la peur et qui donc vont sans arrêt essayer d'entretenir dans cette matrice des films catastrophes, des pandémies, des guerres, et ainsi de suite, pour sans arrêt nous mettre dans un état de sidération où justement on n'accède plus à sa souveraineté parce qu'on est incapable de penser, parce qu'on est dans un état de sidération à cause de la peur. Alors, cette hypnose régressive, c'est être supraconscience, tous ceux qui vont fermer les yeux là et faire du spectacle sur YouTube pour connecter, ils connectent quoi? Ne me lancez pas sur ce sujet. Avec tout le respect que j'ai pour, avec tout le respect que j'ai pour les hypnotiseurs, je vais devoir moi-même aller en voir pour avancer sur ce qui m'est arrivé quand j'étais petite. J'ai l'impression que c'est du spectacle. J'ai la même impression. La vraie hypnose qui se fait entre vous et moi de 1 à 1 pour aller au fond des choses et vraiment on prend le temps de vérifier que la personne est bien en état, moi j'ai rien contre, c'est extraordinaire.
voilà, c'est bien sûr les médecines du futur. Voilà, j'ai rien à dire sur le sujet. Moi, le peu de chaînes d'hypnotiseurs que j'ai regardé, là où je mets un bémol, c'est alors, tu vas monter ta vibration. Ça y est, tu as monté ta vibration? OK. Mais véridique, c'est comme ça. Tu vérifies que tu as de la lumière autour de toi? OK. Ah, quelqu'un vient. Il est gentil ou il n'est pas gentil? Ah, pas gentil? OK, tu t'en éloignes. Tac. Allez, va vers quelqu'un de gentil. Enfin, ça va si vite d'hypnotiser quelqu'un, de lui dire tu vas vers la lumière, un machin. Et surtout qu'ils sont, Je suis dubitatif quand même, hein. surtout qu'ils sont plusieurs, hein. Il y a un maître du spectacle et trois, quatre personnes qui vont aller Oui, chercher et des d'ailleurs, ça me fait rire, ils informations. rigolent entre eux, vous remarquerez. Est-ce que quand on est en hypnose, on a l'état suffisant pour rigoler entre nous en disant ça aussi, ça me surprend. Mais ce qui me surprend le plus, c'est qu'ils ont plein de gens qui s'intéressent à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des chaînes, ils sont Je sais. légion. Il y en En a de fait, plus je en pense plus. que ils vont contacter parce que il y a quand même un état modifié de conscience malgré tout, et donc ils vont contacter de bonnes informations. Ils eux-mêmes le disent d'ailleurs, hein, ne prenez pas tout pour acquis. Je crois qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on est toujours, il faut qu'on se sorte de cette immaturité spirituelle où on consomme la spiritualité. C'est, je le voyais quand j'étais guérisseuse, je te paye, tu m'enlèves cette maladie. Et dès que je disais aux gens, oui, mais le mal a dit, cette maladie est venue parce que tu as mal géré tel truc. Est-ce qu'on peut voir ensemble comment gérer mieux? Est-ce qu'on peut aller voir en face ce qui t'est arrivé quand tu étais petit? Ah non, hein, moi tu m'enlèves ma maladie et c'est tout. Et donc, c'est ça, c'est qu'on est dans une spiritualité consommation. Et donc, si on vous dit, ah ben, tu t'as franchi du karma, ah ben moi, c'est sûr que ça va plaire à certaines personnes de dire, ah ben moi, je veux bien croire ça, tiens, ça me plaît bien. Hein, voilà, comme ça, je ne me pose plus de questions. Donc, on est dans un espèce de truc tout fait, avec des recettes toutes faites, et les gens, ça leur plaît d'acheter ça. Encore une fois, tout n'est pas noir et blanc, il y a des nuances de gris, et vraiment, faites-vous votre avis en fonction de ce qui vous parle dans votre cœur, mais n'achetez pas clé en main ce qu'on vous dit. Faites-vous votre discernement. Il y a à boire et à manger dans ces trucs-là. Voilà, vraiment. Ouais, enfin, chacun voit midi à sa porte. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que les gens en ont pris tellement dans la tête ces derniers temps qu'ils n'ont pas envie de se réincarner parce qu'ils Ah, préfèrent mourir, tout simplement. ah, mais moi, la première, quand j'ai fait mon burn-out, j'arrêtais pas d'appeler là-haut. Je disais, venez me chercher, j'en peux plus, quoi. Mais Et le pro... le problème, Sandrine, c'est que eux, ils veulent pas Mais je sais, redescendre, ils veulent pas rejouer la partie. mais je sais, et le truc, c'est que j'ai été plein de fois guérisseuse dans mes vies antérieures. Et donc, je viens de comprendre que j'ai comme un espèce de contrat d'âme qui fait que quand je suis là-haut, j'ai beau m'être dit, ah, c'est pourri sur Terre, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui est plus fort que moi qui dit, allez, on y retourne parce que c'est ta mission. Et bien, aussi dur que ça puisse vous paraître, et ça, Dolores Cannon en parle, vous qui nous écoutez tous, je sais que vous êtes en train de vous dire, j'en peux plus de ce monde de merde, c'est pas possible, comment j'ai pu acquiescer à aller dans ce cirque innommable, j'en peux plus, je veux en sortir. Vous avez tiré le gros lot, et c'est ce que dit Dolores Cannon. Nous sommes à un moment charnière où on peut basculer vers la 5D ou la 3D. En tout cas, on va finir à aller vers la 5D, mais quand? La question est quand? Dans combien de temps? Dans combien de temps? C'est combien de temps il nous faut pour réveiller un maximum d'âmes qui vont partir par là. Le quand, il est déterminé par ça. D'accord? Combien de temps on va mettre à aller réveiller un maximum de gens? Eh bien, en fait, vous avez tiré le gros lot pour ce quand. Vous avez tiré le gros lot alors que plein d'autres âmes disaient « Oh purée, j'aurais voulu y aller moi aussi !» C'est un moment charnière. Quand vous allez mourir et que vous allez vous retrouver là, vous allez dire oh, « J'y étais, j'y ai participé. » Mais oui, alors je sais que ça paraît dingue parce que moi, la première, je me dis « Mais je veux plus, j'ai qu'une envie, c'est de m'isoler dans les montagnes avec mes animaux et plus voir ce monde de manipulation horrible. » Mais pourtant,
Vous êtes là en tant que guerrier de lumière. Joël, vous la première, moi, vous qui écoutez, sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne, vous êtes là pour œuvrer pour la lumière et servir de passerelle pour quitter cette matrice et amener les gens vers une autre matrice que nous fabriquons nous-mêmes, qui sera la matrice de la 5D. Il y a Sophie H, il y a 4 semaines, qui écrit « Coucou, merci pour ces questionnements. C'est marrant car hier, lors de la canalisation de Marie-Odile Sanso, l'alchimie de Brocéliande, Marie-Odile précisait que nous ne sommes pas venus spiritualiser la matière, mais révéler l'esprit dans la matière. Nous sommes venus incarner le divin sur cette terre, aimer, rayonner notre je suis. » Oui, oui, alors c'est ça aussi. Finalement, on est venu, elle le dit, révéler l'esprit dans la matière. oui. Quand même, la souveraineté, c'est ça. Ouais, c'est incarner son je suis. C'est la bagarre entre l'esprit et le corps. Le corps est notre véhicule et on doit l'honorer en tant que tel, mais la vraie souveraineté, c'est l'énergie christique. I am, je suis, c'est l'énergie de je rayonne mes pleins pouvoirs, ma souveraineté, ma pleine puissance, et par ce rayonnement, on donne l'exemple et on aide les autres à évoluer. Donc oui, je suis à 100% d'accord avec ça. Ceux qui sont là, le but de ces moments charnières pour chacun d'entre nous, on est confronté à des épurations karmiques. Vous allez vous rendre compte que vous avez vécu plein de trucs dans vos vies antérieures. Il faut se délester de ça. Vous allez avoir des révélations sur ce qui s'est passé dans votre famille. Donc, on va épurer le transgénérationnel. Vous êtes en fait, ceux dans ce moment, vous êtes comme des filtres géants. Vous êtes des filtres géants qui rayonnent cette énergie I am, je suis, et tout ce qui est pourri du passé passe par vous et est transmuté. On a un rôle primordial, mais malheureusement, quand on le vit dans notre chair et dans la matière au quotidien, on n'en peut plus. On n'en peut plus de ce grand 8 émotionnel où je suis en larmes tout le temps parce que je viens d'avoir des révélations de ce qui s'est passé dans ma famille, parce que je suis sur des schémas à répétition, parce que j'ai l'oppression de l'ombre en permanence avec le patron. Mais oui, mais pourtant, vous êtes là pour ça et vous le faites très bien. C'est ça qui est fou. Vous faites très bien. J'en reviens au corps. Enfin, toute cette pandémie, c'était la peur de mourir. Ouais, la peur, encore une fois. Maintenant, la peur d'avoir froid, la peur d'avoir faim. On est toujours baisser les vibrations des gens. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent nous maintenir dans la matrice, leur seul but est de baisser notre vibration par la peur. Ne croyez pas qu'on nous fait rester dans la matrice en nous faisant échapper à ce tunnel. C'est une fausse croyance. On en a parlé tout à l'heure avec Joël. On nous fait rester dans la matrice simplement en nous maintenant dans la peur. C'est tout. On nous empêche d'accéder à notre souveraineté et à notre libre arbitre. Nicolas Balducci, il y a 4 semaines, chacun est libre de faire ce qu'il veut, penser, croire et prétendre de cette vie éphémère. Certains choisiront de suivre la voie du mental, à se plaindre des blessures en restant des victimes, et d'autres prendront la voie du cœur, ne cherchant pas à reproduire le chemin du mental qui pense, croit et prétend être, mais à pardonner, à voir en cela l'oubli du véritable amour, pour la simple raison que celui qui est victime a oublié qu'il est la lumière éternelle, la source absolue de l'éternel présent. Magnifique. Voilà, donc il y a quand même des gens qui ont... C'est très, très beau. Ouais. Ouais, à 100% d'accord, 1000% d'accord. C'est exactement ça, c'est un très beau résumé. Il y a aussi Fabien Verrier qui dit « Il n'y a peut-être aucune réponse. Vivre, expérimenter, laisser couler la vie. Quant à la lumière, si tu vis l'amour au fond de toi, quand tu la rencontres, il n'y a pas de doute, c'est l'essence de Dieu. » Mais oui, ça aussi c'est une belle conclusion, mais bien sûr, il n'y a pas à mentaliser tout ça. Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Le libre arbitre, c'est comme on te distribue des cartes. Qu'est-ce que tu fais avec ces cartes? Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas à mentaliser qu'est-ce que les autres te disent, qu'est-ce que tu es censé faire, qu'est-ce que tu n'es pas censé faire. C'est qu'est-ce que en ton cœur tu ressens. Et même quand bien même tu te tromperais, la vie est un GPS. Alors tiens, c'est intéressant qu'on parle de ce libre arbitre. Quand on commence à être de plus en plus éveillé, on se rend compte que le libre arbitre n'existe plus, entre guillemets, dans le sens où dès lors qu'on est connecté à la source et à sa guidance intérieure,
à son cœur, on est donc connecté à son moi supérieur. Il y a des intuitions, des instincts qui vont vous dire non, Sandrine ne va pas à gauche, c'est plutôt ça. Et là, on se dira ah, mais je n'ai pas le libre arbitre parce que mon mental aurait voulu choisir et dire je fais ce que je veux. Non, finalement, je vais aller à droite. Alors qu'en réalité, quand on est connecté à son cœur, on est donc connecté à son moi supérieur, à ses guides, et notre intuition nous dit quoi faire. Donc là, on échappe au libre arbitre, mais non pas parce qu'on ne veut plus le libre arbitre, c'est simplement parce qu'on a la sagesse de reconnaître que Dieu ou les guides savent mieux que nous parce qu'ils ont une plus grande vision et que du coup, on suit le flux à la place de se battre à contre-courant. Oui, donc c'était 2009, hein, c'est un certain Poirier. Attends. C'est selon Yvan Poirier, il n'y a plus de réincarnation depuis 2009. 2009. Oh, ils vont chercher ces. Moi, Non, j'avais non, 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 répondu, mais alors les enfants qui s'incarnent, et on m'avait répondu que les enfants qui s'incarnent, c'est des premières vies, ils en auront qu'une. Je sais pas où ils vont chercher tout ça. oh là là, Mais non. donc, Mais notre âme est éternelle. Mais oh là là là. Oh là là. Oh non, c'est pas possible d'entendre ça. C'est peut-être la première vie sur Terre et qu'ils n'en auront qu'une sur Terre, mais une des lois universelles, c'est tout est en constante évolution. C'est tout évolue comme un cône, comme ça, avec une expansion de conscience, et on monte en vibration, et la conscience s'expanse de plus en plus, un cône infini vers l'infini. Ce qui veut dire qu'en admettant qu'après, tu sois passé en 5D, tu es suffisamment éveillé pour avoir d'autres missions qui vont nourrir ton âme, nourrir ta conscience, et donc tu vas pouvoir créer avec ta conscience de plus en plus de choses. Il paraît que les archanges sont capables de créer des galaxies. Nous, avec notre loi d'attraction, dans une semaine, si j'y arrive bien avec ma loi d'attraction, j'arrive à faire venir un truc. Dans une semaine, un truc que je demande. Bon, ben, si les archanges sont capables de créer des galaxies, vous voyez les possibilités qu'il y a d'évolution. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas qu'une vie, on va en avoir à l'infini, mais à l'infini, parce qu'on évolue de palier en palier. La hiérarchie négative dont je vous parle dans l'ombre, elle existe aussi dans la lumière, c'est-à-dire que plus on va évoluer, plus on va avoir des vies de lumière de plus en plus belles et de plus en plus puissantes et de plus en plus extraordinaires. Je pense que, je ne peux même pas vous le décrire parce que c'est quelque chose qui est inconcevable pour nos cerveaux d'humains. Mais il y a une hiérarchie angélique, les anges, les archanges, les séraphins, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a des degrés de puissance après qui sont différents, avec des évolutions encore. Donc non, nous n'avons pas qu'une vie. Je sais pas qui croit ça et pour ça, pourquoi. Non, on est éternel. On est éternel. alors, sur le karma, Tiffaine Moreau dit que le karma est un piège, on nous coupe de notre mémoire, impossible de retenir les leçons et erreurs de vie passée. Pourquoi on nous coupe? C'est une bonne question, ça. Mais Pourquoi on nous coupe? heureusement, dites donc, le nombre de gens qui vont chez les psys parce qu'ils ont du mal à gérer ce qui leur est arrivé comme trauma dans leur enfance et tout, si vous deviez vivre avec tout ce que vous avez fait dans vos vies antérieures, mais vous grillez sur place. C'est inconcevable, c'est ingérable. Heureusement, ça s'appelle le voile de l'oubli. Mais sachez que c'est faux. On ne nous coupe pas de notre mémoire. C'est-à-dire que des personnes qui vont venir en soins, par exemple, je vais vous donner des exemples concrets. Moi, j'ai déjà vu une personne qui est venue avec la phobie de l'eau et qui n'avait pas approché l'eau ni de près ni de loin. Dans sa famille, personne n'était mort noyé, donc ce n'était pas un legs transgénérationnel, on va dire. Donc là, j'ai demandé à aller voir ce qui s'était passé dans une de ses vies antérieures. Et là, bingo, dans sa vie d'avant, elle était morte noyée. Donc, quelque part, je vous rappelle que nos vies antérieures sont dans notre énergie. Il y avait comme une espèce de marionnettiste qui lui disait « faut pas aller dans l'eau, faut pas aller dans l'eau, tu vas mourir noyé ». Ça s'appelle la blessure karmique. Donc, on a des souvenirs de nos vies antérieures. C'est juste pas un souvenir comme un souvenir de tu te souviens de ce que tu as fait hier. Il y a des empreintes dans notre corps. On s'en rend pas compte, c'est tout. Tout comme il y a des souvenirs de nos vies antérieures positifs. Beethoven, il n'a pas fait sa première symphonie à 8 ans comme ça par hasard. Il était déjà musicien dans des vies et des vies et des vies antérieures. Et il avait ce souvenir. Moi, je ne suis pas devenue guérisseuse du jour au lendemain. Oui, j'ai un chaman qui m'a transmis le don,
Mais c'était d'une telle facilité que je me suis rendu compte après coup, quand je me suis connectée à mes vies antérieures, mais j'ai été druide, chamane, enfin, sorcière, mage, appelez ça comme vous voulez, mais dans des vies et des vies. C'est pour ça que c'est d'une telle évidence pour moi. Et donc, ça fait partie de mon âme personnalité. Donc, oui, on se souvient de nos vies antérieures, c'est juste pas comme vous le croyez. Ce n'est pas un souvenir comme ah ben tiens, oui, hier je t'ai dit ça, ben, hier j'ai fait ça. Non, c'est dans une empreinte émotionnelle, c'est dans une empreinte énergétique de notre corps. Là, il y a Yves Salermo qui dit il a fallu 8 millions de vies à parcourir les étapes successives de l'évolution ascendante à travers les cycles d'incarnation. L'âme, comme un fils prodigue, arrive enfin à s'incarner dans un corps humain. Il faut de même de nombreuses incarnations douloureuses. L'âme lancera un cri de protestation pour lui rappeler que sa demeure n'est pas ici et commencera à s'engager sérieusement sur la voie la ramenant au royaume divin qui lui appartient de droit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Notre constitution est très spéciale. Cela attire bien du monde. Merci pour votre travail. Oui, il C'est y a beau, aussi... j'adore tous ces Oui, il y a commentaires plein de gens que qui vous finalement avez. s'intéressent. Il y a plein de personnes qui s'intéressent au problème. C'est magnifique. Mais oui, voilà, encore d'accord à 1000%. Donc on va terminer, ça fait un moment qu'on est là. Euh, Oui, je pense qu'on a déjà bien fait le tour de la question. Moi, j'ai essayé, je t'ai contacté parce que finalement, j'ai essayé de me débattre. Je réponds rarement aux commentaires sur les vidéos parce que j'ai pas le temps. Mais là, finalement, je me suis investie dans les réponses. Et il y a cette bascule entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient tellement déçus de ce monde dans lequel on vit qu'ils sont prêts à ils sont prêts à arrêter, quoi. Et ça, c'est ça qui m'a fait peur. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 vous avez gagné le gros lot. Ça, c'est important de vous le dire, même si c'est difficile à entendre mentalement. Quand vous retournerez là-haut, vous direz j'y étais. J'y étais. C'est vraiment, je pense que tout comme les résistants de la guerre de 39-45, vous voyez la fierté des descendants qui disent mon grand-père y était, ma grand-mère y était. Eh ben, vous pourrez dire pareil. Vous pourrez dire j'y étais. Vraiment. Et ça, c'est extraordinaire. J'y étais, j'y suis encore, puisqu'il n'y a pas de Voilà. différence entre le monde d'avant Oui, et le monde il faut d'après. y rester. Il faut y rester. On a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Ouais, ouais. Mais non, c'était important, Joël. Vous avez été envoyé du ciel littéralement parce que de mon côté, vous aviez les questions et moi, j'avais les mêmes sur ma chaîne YouTube. De gens qui disaient, mais Sandrine, qu'en pensez-vous? On dit qu'il faut surtout pas suivre le tunnel de lumière et tout ça. Et on parlait de la fausse lumière, que soi-disant les archanges œuvraient pour l'ombre. Non, je vous ai parlé de la loi de l'oscillation. Il y a les archontes d'un côté, les archanges de l'autre, mais il y a le bien et le mal. Euh, Trop de confusion en ce moment, trop de confusion. À qui profite le crime? Encore une fois, Oui. ça fait peur, ça abaisse nos vibrations, ça nous empêche de quitter la matrice. Donc, tous les gens à qui on dit fais pas ci, crois pas ça, sinon tu quitteras pas la matrice, en fait, en vous disant ça, on vous fait rester dans la matrice. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, parce qu'il y en a même qui disent qu'il faut suivre les archontes. Mais bon, Mais ouais, mais c'est. non, non, mais j'ai fait des émissions là-dessus, j'en suis restée baba parce que Oui, oui, j'ai je ne entendu m'attendais des pas à émissions ça. qui disaient que les archanges sont des archontes. Mais c'est faux parce que c'est une loi universelle, encore une fois. La loi de l'oscillation, elle dit que ce qui oscille à droite oscille à gauche. Si les archanges qui sont dans la lumière faisaient partie du clan des archontes, ça veut dire que j'ai que la gauche. Enfin, j'ai qu'un pôle. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. Mais là, ça veut dire qu'on vit dans l'enfer en permanence. Comment on peut vivre avec cette pensée-là? Moi, je me suicide tout de suite. Ben non, on ne peut pas se suicider parce qu'après, on retombe de nouveau dans l'enfer. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il n'y a pas d'espérance. Il y a rien qui sort du cœur. On est dans de l'ombre totale. On ne peut pas avoir des discours comme ça. Il y a une hiérarchie négative, il y a une hiérarchie positive, et on évolue de vie en vie pour aller le plus possible vers la lumière. Voilà. Oui, et Et puis, l'ombre sert la lumière. oui, et Ça, c'est si on ne va important. pas vers la lumière, finalement, on va vers quoi? Vers les ténèbres. Alors, ben, ça, c'est super. Je me suis posé la question parce qu'à un moment,
j'ai compris que ceux qui signent, attention, il y a des puissants du côté de la lumière, d'accord? Là, on va dire que ça, c'est le point zéro. Il y a des mages blancs puissants du côté de la lumière, tout comme il y a des mages noirs très puissants du côté de l'ombre qui font des rituels sataniques pour honorer l'ombre, qui les aide et qui les guide. Vos anges gardiens vous guident, ça c'est important de le comprendre, mais les mages noirs qui font le rituel satanique sont guidés aussi et protégés. Donc à un moment, moi j'ai parlé avec Lao et j'ai dit mais c'est terrible, du coup ça veut dire qu'ils sont impunis. Et là ma réponse elle est très importante. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que quand on œuvre pour la lumière, on évolue de positif en positif jusqu'à, comme je vous l'ai dit, aller dans des dimensions comme la 5D où il n'y a plus que de la lumière, il n'y a plus de karma, c'est magnifique. Et donc là, quand on atteint l'éveil, alors allez voir les livres, hein, je ne suis pas la seule à en parler, mais on dit que quelque part notre âme se dissout dans le grand tout. Si j'atteins l'éveil de mon vivant, c'est comme si je suis capable par ma conscience, c'est un peu comme dans Matrix et dans dans les trucs d'Avengers, comment il s'appelle, le docteur, à un moment, il fait tout par la conscience. Bref, c'est vraiment par la conscience, on peut tout créer, d'accord? Donc ça, c'est quand on est au niveau de l'éveil. Donc, on se dissout dans le grand tout quand on est dans l'éveil. Eh bien, sachez une chose, c'est que ceux qui œuvrent pour l'ombre, plus ils vont œuvrer pour l'ombre, plus leur âme va se fractionner, c'est-à-dire moins ils auront de cœur et plus ce sera des robots. Ce sera vraiment comme de l'intelligence artificielle pure, programmable. Ils seront de plus en plus sans âme. Il n'y aura plus que des micro-grains, des micro-onces d'âme jusqu'à ce qu'à un moment, leur âme se fractionne tellement qu'ils n'ont plus d'autre choix que se redissoudre dans la source. Mais ils vont renaître à des paliers vibratoires bas. Donc, à la place de nous, par exemple, qui nous sommes incarnés sur Terre pour vivre des expériences et après évoluer, aller vers la 5D, eux, ils vont aller dans des mondes pourris, mais encore plus pourris que ce qu'on a sur Terre. Voilà, des mondes manipulateurs et tout. Ils vont devoir tout reprendre à zéro en choisissant soit de retourner vers l'ombre de nouveau, soit petit à petit d'évoluer pour aller vers la lumière. Mais n'oubliez pas qu'on est éternel. Hein. Je crois qu'au final, tout le monde finit par aller vers la lumière. Allez, la dernière de Nicolas Baldussi encore, il dit que le souvenir des désirs passés non satisfaits retient l'énergie qui se manifeste comme une personne. Lorsque la charge est épuisée, la personne meurt. Des désirs non satisfaits sont emportés dans la naissance. L'identification avec le corps crée des désirs toujours renouvelés et c'est un processus sans fin à moins qu'il soit clairement vu. C'est cette clarté qui libère, car on ne peut abandonner les désirs que lorsque toutes les causes et les effets sont clairement vus. Je ne dis pas que c'est la même personne qui renaît, elle meurt vraiment, mais ses souvenirs restent avec leurs désirs et leurs peurs. Oui. Ils fournissent aussi l'énergie pour une nouvelle personne. C'est très important de comprendre ça, notamment ceux qui croient que le suicide est la solution. Hein, c'est donc un désir non satisfait. Et ils se disent, OK, voilà, je suis dans la mouise, il m'arrive que des emmerdes, je quitte ce monde, comme ça je vais quitter mes problèmes. Ah non, non, vous avez juste plus de corps et vous pouvez plus agir dans la matière, mais tout reste. Vous revenez avec les casseroles. Oui, et puis j'aime bien parce qu'il dit que c'est cette clarté qui libère. En vérité, c'est pas de la lumière, c'est de la clarté. C'est la clarté. Oui, c'est la clarté. Je rajouterais même un truc, il y a les désirs non satisfaits, mais là, on est vraiment dans une épuration du transgénérationnel. C'est très, très important de comprendre que le non-dit doit être clarifié aussi. Le non-dit est quelque chose qu'on véhicule de génération en génération et qu'on porte sur nous. Et donc, tout travail que vous ferez sur vous pour vous libérer de phobies, de schémas à répétition transgénérationnelle va libérer vos ancêtres et libère vos descendants. Vous avez vraiment, vraiment un rôle de filtre. Vous êtes dans un rôle de charnière. On y était, Joël, on y était. On y est encore. Je dis ça. On va se quitter, Sandrine. Alors, vous avez un site internet, Sandrine Muller-Bobard, et vous avez aussi une chaîne. SandrineMuller.com. J'ai enlevé le Board, je suis divorcée. Ça arrive à tout le monde.
Bon, en tous les cas, merci. Merci Joël, vraiment, On essaye vous avez d'œuvrer envoyé du ciel. pour la clarté, parce qu'ils ne veulent pas aller vers la lumière. Allons vers la clarté, tout sera clair. Et, C'était un plaisir, vraiment, merci infiniment. ouais, Et merci. merci à nos auditeurs. Merci.